Les amis, l'AES est sorti dans le dos. Sorti dans le dos. Regardez ça. Il paraît que c'est l'agent de l'AES qui va sortir très bientôt là, qui est là. On appelle ça Sahel. Et devinez quoi? Un Sahel là, ça fait 1200 francs CFA. Un seul papier, un Sahel, ça fait 1200 francs CFA. Attends, hein. C'est pas mieux on commencer à faire notre bagaille pour aller faire Manawa au Burkina, au Niger, au Mali. C'est pas mieux. Ah! Là, il a fait fort, hein? Pendant que d'autres cherchent à changer seulement le nom de francs CFA pour rendre ça en éco, pour dire que désormais on appelle éco, mais garde toujours la même valeur. Vous sortez dans le dos, vous frappez dans le dos avec un Sahel égal à 1200 francs. Si c'est vrai là, si c'est vrai là, heureusement que l'AES là, c'est Gaïa. Parce que le Mali, le Burkina, le Niger, les trois pays réunis déjà dépassent tout la CEDEAO même. Tous les pays là, c'est rien. Heureusement, donc on peut aller là-bas en poids. On va aller à Tchè. Ah. Allez là, c'est où ça mousse que nous on va. Hein? Ah. On va plus traverser la Méditerranée. On va rester dans le désert, c'est mieux. On va rester ici à côté, là, c'est mieux. Ah! Famille, c'est la bonne nouvelle qu'il y a là. Bataille là-bas. C'est bon dans l'AES actuellement. Les jetons là, ça peut nous faire du bien. On peut vivre tranquillement sans aller en Europe. En plus fort de ça, IB aussi, il aime les gens. Le capitaine Assimi Goïta, il aime les gens. Le général Tchani, il aime les gens. Donc, on ne va plus ailleurs. On reste au Burkina, au Mali ou bien au Niger. On vit notre vie tranquillement. On travaille en poids. On gagne notre argent en poids. Et puis, c'est bon comme ça. On va les laisser les pays là. Ah. Ça même, l'AES est en train de se démarquer au niveau africain. On sait très bien l'AES, qui sont trois pays qui ont essayé de sortir de la CEDEAO pour pouvoir avoir leur indépendance et quitter avec les rapports France-Afrique. Aujourd'hui, ils ont créé une monnaie, voilà, on pense que c'est le Sahel. Et la monnaie va entrer en vigueur, je crois, en 2026. Mais pour l'instant, on nous informe qu'un Sahel fait 1200 francs CFA. C'est ce qui revient pour l'instant. Les billets sont disponibles, vous le voyez. Mais aujourd'hui, moi je pense que ces états on demande à tous. Voilà, de ne pas vivre sur les instructions de la France-Afrique. Ok. Maintenant, aujourd'hui, moi, je valorise ce qui est bien. Voilà, loin de là, les guéguerres, par rapport à l'implication du coup d'état des jours au Bénin, je m'en fous. Ça, c'est un autre degré. Mais aujourd'hui, voir un pays aujourd'hui avoir sa propre monnaie, c'est très, très louable et appréciable. Et après ça encore, on sait très bien qu'aujourd'hui, je vous lis ça rapidement. L'Alliance des États du Sahel, formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a officiellement lancé sa force de sécurité commune. Ça, c'est important de le dire. Cette nouvelle alliance militaire est dotée d'avions de combat, de véhicules blindés, d'artillerie et d'ambulances, marquant une étape majeure vers une coopération régionale renforcée en matière de défense et de sécurité. C'est important, voici le logo qui est là. Ça, c'est bien. C'est ce qui est bien. Après avoir créé la monnaie, maintenant, ils sont ensemble. Voilà. Par rapport sur le plan militaire. C'est-à-dire, ce qui sera pour le Niger, ça sera pour le Burkina, ça sera pour le Mali. C'est-à-dire, ils vont combattre à trois désormais. Voilà. Donc, qui dit ça, c'est-à-dire, il y aura beaucoup de détracteurs. S'ils seront ensemble, il y aura plus d'attaques. Donc, il faudra un combat uni. Mais dommage, tout ça ne peut pas devenir un pays. Voilà. Parce que je ne pense pas qu'ils soient vraiment à côté. Ok. Et après ça, ils auront une chaîne de télévision. L'inauguration s'est faite. Ça se fera aujourd'hui. Voilà. Une chaîne de l'AES où ils pourront véhiculer des messages par rapport aux trois pays, par rapport à tout ce qui est institution. Tous les membres de l'AES pourront aller suivre cette chaîne de télévision. C'est louable aussi, c'est appréciable. Il faut valoriser quand c'est bon. Voilà. Il faut valoriser quand c'est bon. Mine de rien, on reste tous des Africains. Voilà. En tout cas, bravo à l'AES. C'est l'Afrique. La révolution africaine est en marche. Ensemble, c'est colonel. Et ce grand sommet pourrait par exemple consacrer l'enterrement pour la région sahélienne de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Or, si les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel décident de mettre fin au franc CFA, le corollaire de cette décision, c'est que la France doit rendre les réserves de change
des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel qui sont stockés à la Banque de France et à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, les rendre à la Banque centrale, à la future Banque centrale, eh bien, des États de l'AES. Or, les néocolonialistes français ne veulent pas rendre. Ils ne veulent pas rendre parce qu'en fait, ce sont des voleurs. Ils ne veulent pas rendre parce qu'en fait, ce sont des braqueurs, comme l'a rappelé le président Poutine. Vous avez vu comment ils se comportent avec les avoirs bancaires de la Russie, les avoirs bancaires du Venezuela. Ils braquent les avoirs des gens. Car en fait, ils sont animés d'une angoisse existentielle qui s'explique par la pauvreté de leur sous-sol. Ils n'ont pas de richesse naturelle. Et par conséquent, depuis plusieurs siècles, c'est une organisation de pillards, une organisation d'agresseurs, une organisation de rasieurs, une organisation de voleurs. Tout leur droit international a pour but de couvrir, de légitimer, d'habiller en quelque sorte ce pillage dont ils vivent. Leurs réserves d'or n'ont pas été constituées simplement par un commerce doux, paisible et gentil, comme le suggérerait le mot de Montesquieu qui disait que, ou même d'Adam Smith qui suggérait que le commerce contribue à la paix entre les nations. Non, ce n'est pas le commerce qui contribue à la paix entre les nations qui explique les réserves d'or faramineuses des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de toutes ces puissances négrières coloniales. Non, c'est la prédation, c'est l'impunité, c'est le vol, c'est le braquage, c'est le pillage, dont ces puissances sont les champions. D'accord? Donc, alors, pourquoi les Mbembe sortent-ils maintenant? Il y a un autre phénomène qui s'est manifesté ces derniers temps. Vous devriez faire attention à ce phénomène. Des juges qui se lèvent et qui disent que le Niger a volé son propre uranium. C'est juste du jamais vu. Le Niger, l'État du Niger, qui est le propriétaire du sous-sol nigérien, a décidé de mettre fin à l'exploitation de son sous-sol par la compagnie minière française Areva, anciennement Orano, anciennement appelée Areva. Des juges français se saisissent de l'affaire pour prétendre que le Niger aurait volé l'uranium. Pourquoi? Parce qu'en vertu d'accords de coopération néocoloniaux, l'uranium du Niger aurait été promis à la France pour 75 ans. Or, en fait, ceux qui ont promis et signé ces accords de coopération néocoloniale au nom du Niger avec la France sont des gens qui ont été imposés à la tête du Niger par la France. C'est le colonialisme et le néocolonialisme français qui a imposé à la tête des pays africains des valets qui ont signé en échange des accords de coopération, des accords de défense uniques, permettant à la France de continuer la colonisation sous couvert d'une indépendance sous haute surveillance. Le Niger dit, en tant qu'État qui aspire à la souveraineté totale, nous ne pouvons pas continuer à reconnaître comme valables des accords qui ont été signés par des valets du colonialisme, du néocolonialisme français. Parce qu'en fait, ces accords n'ont pas été signés par des représentants du peuple nigérien, mais par des sous-préfets français. Et donc, ces accords ne sont pas légitimes, puisqu'ils ne sont pas l'expression de notre souveraineté. Donc, il faut que vous compreniez que c'est une France qui ne veut pas rembourser, une France qui ne veut pas payer, une France qui ne veut pas rendre à l'Afrique ses avoirs. C'est elle qui est maintenant en communication. C'est elle qui fait sortir Mbembe, son agent, chargé de vendre sa démocratie à 30 millions d'euros à partir de l'Afrique du Sud. C'est cette France-là qui sort maintenant pour soi-disant porter plainte contre le Niger, au motif que le Niger aurait volé un uranium sorti des entrailles de la terre du Niger. Quelle absurdité, quelle insulte, quelle incongruité, quelle aberration, quelle pensée absconse, n'est-ce pas? Donc on sort tous ces gens-là maintenant pour essayer de présenter les dirigeants africains comme les spécialistes de la prédation et de l'impunité. Alors que la prédation et l'impunité des dirigeants africains sont des succédanés de la prédation négrière, coloniale, néocolonialiste et impérialiste, dont ces dirigeants sont des héritiers directs. Faites la liste des grands dictateurs africains, vous vous rendrez compte que ces dictateurs ont toujours eu derrière eux une grande puissance occidentale, au moins une, si ce n'est la totalité d'entre elles. Ça y est, c'est officiel, la banque de développement de l'AES est ouverte désormais. C'est fini, cette banque de confédération et d'investissement de développement de l'AES qui s'appelle le BCID AES, le siège se trouve à Bamako, va permettre bien évidemment à l'AES de ne plus emprunter de l'argent à l'extérieur ou à l'FMI. Cette banque va permettre de développer, mes amis, le Sahel, va permettre de pouvoir bien entendu faire beaucoup de choses concernant le développement, les infrastructures, les routes, l'urbanisation et surtout, vous devez savoir, dans le domaine de pouvoir produire beaucoup d'ingénieurs, d'acheter des matériels militaires
sécuritaire et aussi développer la région. Donc l'AES monte en puissance, ce qui veut dire que certainement ils auront aussi leur monnaie qui sera, mes amis, en vigueur très très bientôt. Ils vont mais évidemment se détacher du franc CFA, ce qui veut dire que la monnaie de l'AES est déjà prête. Peut-être elle se trouve encore au laboratoire, dans les tiroirs. Les économistes de l'AES sont en train bien évidemment de préparer, mais ça on peut dire que c'est une très bonne nouvelle, une très belle avancée, et je le dis, peut-être la monnaie, mes amis, serait dans les mois à venir. Et ça va faire grincer des dents, mes amis, l'Occident. Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. N'hésite pas à partager la vidéo sur ton abonnement pour ne pas rater d'autres vidéos.